Métro Café, oh comme j'ai aimé cet endroit. Les sons mélodieux qu'il jouait, l'ambiance, les lumières, la nourriture, la ville et le pays. Je pourrais rester assise à ma place pour le reste de ma vie. Je n'avais pas besoin de vivre d'autres expériences. Je n'avais pas besoin d'être ailleurs. Je n'avais pas besoin de voir d'autres endroits. J'avais tout vu. Et j'avais tout vécu. Ici même, dans le café métro. Bonne journée, ma belle. J'ai entendu une voix de rêve. J'étais tellement perdue dans l'euphorie que je ne savais pas si ce que je vivais était réel ou non. Bonne journée, ma belle. La voix a persisté. J'ai pris une grande inspiration et j'ai soupiré. Peut-être que ce n'était pas un rêve après tout. Peut-être que cette douce voix que j'entendais au-dessus de moi n'était pas Dieu, mais une personne, essayant de me parler dans le monde réel. J'ai enlevé mes lunettes et regardé devant moi. Il y avait un type ressemblant à un dieu qui se tenait juste en face de moi avec un uniforme, avec un énorme sourire d'excuses, mais aussi de flirt qui s'étendait d'une oreille à l'autre. Il était magnifique. Serait-ce un serveur séduisant qui essaie de me dire de retirer mes jambes de la table? J'ai réfléchi un instant, puis j'ai rapidement retiré ma jambe de la table. Mais il était toujours là avec son sourire angélique. Que voulait-il maintenant? Attends une minute, ce type ne te semble pas un peu familier? J'ai à nouveau levé les yeux au ciel, choquée. Et cette fois, il s'est approché, me regardant droit dans les yeux. « Bonjour, ma belle. » Mon cœur s'est arrêté de battre pendant quelques secondes. « Salut! Je suis vraiment désolée, j'ai tendance à me perdre dans mes pensées la plupart du temps. » Pas besoin de t'excuser, Phoebe. Je me perds aussi. Je suppose que c'est pour ça qu'on aime tous les deux cet endroit. Cela nous aide à réfléchir. Ouais, tu as raison. Attends une minute, comment connais-tu mon nom? J'ai mes méthodes. Il m'a dit avec un sourire de garçon, mais je n'allais pas tomber dans le panneau. Je l'ai fixé froidement, avec un sourcil courbé et sévère, et il a immédiatement craqué. Je t'ai vu quelques fois. Non, je t'ai vu beaucoup de fois. Tout le temps. Et je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai éclaté de rire immédiatement, le forçant à faire une pause. Ouais, continue. J'ai en quelque sorte forcé les serveurs qui s'occupaient de toi à me dire ton nom. Je suis désolée, je ne suis pas un harceleur, je le promets. Je connais ce type, peut-être un peu trop bien. Je l'avais vu presque chaque fois que je venais au café. Et nos regards s'étaient croisés au moins 70% de ces fois. Au début, j'ai souhaité qu'il se lève et me parle, mais il ne l'a jamais fait. J'ai abandonné l'idée et j'ai cessé de rêver d'une relation avec lui. Je n'allais certainement pas lui demander de sortir avec moi, donc s'il ne me trouvait pas assez attirante pour se lever, nous n'avions certainement pas d'avenir. Alors quel est ton nom? Puisque tu connais mon nom, ne penses-tu pas qu'il est juste de partager aussi ton nom avec moi? La vérité est que je connaissais déjà son nom. J'avais forcé les serveurs à me dire son nom de la même façon que lui. Oh ouais, c'est vrai, je suis André. Il a dit en tendant sa main vers l'avant pour une poignée de main. J'ai serré ses belles mains sans savoir que c'était le début de la fin. Dans le futur, j'allais tomber amoureuse d'André, ce charmant milliardaire, et il allait me détruire littéralement. Regardez jusqu'à la fin pour savoir comment les choses se sont passées. Et si vous regardez encore jusqu'à maintenant, cela signifie que vous appréciez l'histoire. Dépêchez-vous de liker et de vous abonner pour ne pas rencontrer quelqu'un qui ruinera votre vie. André était très vague et mystérieux, mais cela ne faisait qu'ajouter à son attrait. Il ne voulait jamais entrer dans les détails de sa vie. Mais il y avait une chose extrêmement évidente à son sujet qu'il ne pouvait pas cacher, quoi qu'il arrive. Ses chaussures, ses clés de voiture, ses téléphones et ses vêtements le trahissaient déjà. Je n'ai donc pas été surprise lorsqu'il a finalement confirmé qu'il était milliardaire. Je pense qu'il a attendu d'être sûr que nous étions follement amoureux l'un de l'autre avant de me parler de son argent. Je ne me souciais pas du tout qu'il soit riche, mais la vérité est qu'être milliardaire était un énorme plus. Les vacances de Noël et du Nouvel An ont finalement pris fin et j'ai dû quitter mon âme sœur et Paris. Une telle tragédie. N'aie pas l'air si triste, chérie. Je te promets de t'appeler tous les jours jusqu'à ce que je puisse enfin visiter les États-Unis. Tu es sûre? J'ai demandé avec des larmes dans les yeux. Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie. Je t'aime, Phoebe. Je t'aime de tout mon être. Je t'aime aussi. Nous avons échangé les quelques coordonnées que nous n'avions pas pris la peine de partager lorsque nous étions à Paris et nous nous sommes à nouveau serrés dans les bras avant que je me prenne l'avion. André ne m'a pas déçue au début. Il m'a appelé tous les jours et parfois même 2 à 4 fois par jour. Nous étions tellement amoureux. Malheureusement, cela n'a duré qu'un mois complet. Après quoi, André a disparu dans la nature sans la moindre explication. J'ai découvert que j'avais été en fait ghostée. André était mon seul véritable amour.
Notre amour était du type de ceux qui n'arrivent qu'une fois dans une vie, alors je ne pouvais pas le laisser tomber si facilement. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Et j'aurais même voyagé à Paris avec l'argent volé à mes parents si mon père ne m'avait pas attrapée. André était parti. Je ne l'ai pas vu, ni entendu parler de lui pendant un long moment. C'est comme s'il avait soudainement cessé d'exister. Parfois, je priais secrètement Dieu de le garder en sécurité. J'espérais que rien de mal ne lui était arrivé. Les années ont passé et il était si difficile de passer à autre chose. Mais tout le monde me conseillait de recommencer à sortir avec des hommes parce que je vieillissais rapidement. Ils avaient raison, je ne rajeunissais pas et je devais enfin quitter mon seul véritable amour. J'ai décidé de donner une autre chance à l'amour et, perdu dans mes pensées, j'ai commencé à traverser la route. Je n'ai pas remarqué la voiture jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je me suis réveillée dans un hôpital et un homme magnifique me regardait. Oh mon Dieu, elle est réveillée! Docteur, infirmière! Allô? Un étranger? Tu vas bien? Comment te sens-tu? Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas te renverser, je te le promets. De quoi parlait-il? Je suis morte? Et merci mon Dieu! Oh vraiment? Mais tu es si beau! Je pensais que tu étais un ange. Le bel étranger a souri timidement. Ok, je sais que vous l'avez déjà deviné à ce stade. Cet accident a été causé par le destin. Ce bel inconnu, Ethan, est devenu la personne avec laquelle j'ai décidé de donner une nouvelle chance à l'amour. Et devinez quoi? Il était aussi milliardaire! Nous avons eu une relation de type roman pendant 2 solides années, mais tout a changé lorsque nous avons décidé de faire une promenade amoureuse un soir fatidique. Nous passions devant une rue où vivaient des sans-abri quand j'ai vu André couché parmi eux. Mon cœur a bondi dans ma poitrine et mes pieds ont suivi rapidement. J'ai oublié Ethan qui marchait à côté de moi alors que je courais vers André. André? André! J'ai couru vers lui et j'ai essayé de le serrer dans mes bras, mais il m'a repoussé avec tant de force. Qui es-tu exactement, madame? Ne t'approche pas de moi avant de perdre ta mâchoire. André, c'est moi! Phoebe! Il a regardé le sol. Madame, j'ai décidé de ne plus regarder en l'air. Mais si tu me fais recommencer, tu n'aimeras pas le résultat. Sa voix m'a donné des frissons, mais il n'était pas question que j'abandonne. J'ai essayé de le toucher à nouveau, mais Ethan m'a arrêté et m'a ramené à la maison. Je n'ai pas pu dormir pendant des jours après cet incident, alors je suis retournée dans cette rue avec Ethan et pour apprendre qu'André avait déménagé. J'ai cherché partout avec Ethan jusqu'à ce que je trouve enfin la rue où André avait migré. André était toujours hostile à mon égard et continuait à crier qu'il n'avait aucune idée de qui j'étais jusqu'à ce qu'Ethan me tape sur l'épaule et me dise qu'il était temps de rentrer à la maison. Tu as dit que ton nom était Phoebe? Oui, tu te souviens? Je ne sais vraiment pas qui tu es, madame. Mais pour une raison quelconque, ce nom me donne un air de déjà-vu. As-tu une chambre supplémentaire à la maison dans laquelle je pourrais rester peut-être? Je pense que passer plus de temps avec toi m'aidera certainement à me souvenir de toi. Bien sûr, je peux te donner un endroit où rester. Quoi? Pas du tout. Cela n'arrivera pas. Allez bébé, c'est un vieil ami et il souffre tellement qu'il a peut-être même eu un accident et perdu tous ses souvenirs. Tu penses vraiment que je serai heureuse avec moi-même si je le laisse ici? Waouh, ça ne te suffit pas que je t'aide dans une chasse à l'homme pour quelqu'un que tu soupçonnes d'être un ex-petit ami amnésique. Tu veux aussi que j'approuve qu'il vive dans la même maison que toi? S'il te plaît. Mais il ne peut rester que dans la maison d'hôte, à l'arrière de ta maison. Marché conclu. André a continué à nous observer attentivement pendant cette discussion. C'était presque comme s'il savait quelque chose. Alors, je peux faire mes bagages? N'emballe rien, suis-nous! Oh, l'horrible puanteur d'André a enveloppé la voiture avec laquelle nous sommes venus sur le chemin du retour. Nous avons baissé les vitres pour l'atténuer, mais cela n'a pas vraiment changé grand-chose. Il sentait très fort. André avait l'air si pauvre, mince et hagard. J'ai pris soin de lui du mieux que je pouvais tout en essayant de le faire se souvenir de notre passé, mais il n'a jamais pu. Il m'a juste utilisé comme une carte de logement rapide et gratuite. Mais ça ne me dérangeait pas. Chaque seconde passée avec André était toujours aussi magique, comme il y a 4 ans. Ethan n'aimait pas du tout André, alors il a continué à le maltraiter. Je l'ai confronté un jour après qu'André se soit plaint et il a avoué qu'il se comportait ainsi uniquement parce qu'il se sentait menacé. Il se doutait que je finirais par le quitter pour André, alors il voulait rendre André si malheureux qu'il déciderait de partir de lui-même, que je le veuille ou non. Je lui ai assuré que rien de tel ne se produirait jamais tant que nous serions ensemble et que je ne m'occupais que d'un ami, sans aucune obligation.
savions tous les deux que c'était un mensonge évident, mais nous devions le croire parce que la dernière chose que je voulais faire était de blesser Ethan, qui n'avait été rien d'autre que bon pour moi. Mon père a offert un emploi à André et celui-ci est devenu une sorte de membre de la famille. Mais la querelle silencieuse entre André et Ethan n'a jamais cessé jusqu'à ce qu'André décide de démissionner et de travailler pour Ethan à la place. Es-tu sûre que c'est une sage décision? C'est le seul moyen pour moi de devenir amie avec lui. Ok. Une autre année a passé et la relation d'André avec Ethan s'est améliorée de manière drastique. Ils sont devenus de bons amis et André a même emménagé dans l'appartement d'Ethan. J'étais heureuse de ce nouveau développement, mais quelque chose ne me convenait pas. Après avoir passé un an avec André, j'ai commencé à soupçonner qu'il mentait sur le fait qu'il ne se souvenait pas de moi et qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Mais chaque fois que je lui ai fait part de mes soupçons, il a simplement ri. Heureusement, mes soupçons ont été confirmés lorsqu'André s'est finalement révélé être un agent secret travaillant sous couverture pour infiltrer et faire tomber une organisation terroriste. Il est resté sans abri avec des gens de cette région parce qu'ils travaillaient tous pour cette organisation maléfique. Et c'est ainsi qu'il a pu s'y infiltrer et en faire partie. Mais tout a changé quand il a vu Ethan avec moi. Il a expliqué qu'il s'était souvenu de moi immédiatement, mais qu'il ne voulait pas m'attirer des ennuis. Alors il a prétendu ne pas me connaître. Il a dû rester avec moi quand il a vu Ethan, parce qu'Ethan était le chef de cette organisation terroriste qu'il essayait de faire tomber depuis des années. C'est ce qui a fait d'Ethan un milliardaire, et il utilisait mes comptes bancaires et mes informations personnelles pour mener des opérations illégales à mon insu, ce qui me mettait en difficulté avec le gouvernement. Ce serait plus facile et plus rapide s'il détruisait l'organisation à partir de la racine elle-même. Ethan n'aimait pas André car il savait qu'André connaissait son secret. Et André n'aimait pas Ethan car il savait qu'il n'était pas le meilleur homme pour moi. André a dû faire semblant et gagner la confiance d'Ethan. Mais une fois qu'il l'a fait et qu'Ethan l'a laissé entrer, il l'a arrêté. J'étais tellement blessée et agacée par André, mais je lui ai pardonné lorsqu'il m'a expliqué qu'il n'avait jamais voulu me ghoster, mais que la nature de son travail l'obligeait parfois à changer d'identité et à devenir un fantôme sans préavis. Ça a pris du temps, mais j'ai fini par lui pardonner et nous avons ravivé notre amour. André a choisi un travail plus sûr. On s'est mariés et on a vécu heureux.